Aleph. Daf, sa mère quoi? Samer Aleph. Ah, je me disais. As. As. Allez voir. Quoi? As. As. Vous avez quoi, As? Un as. On va faire un poker. Allez, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Ah, voilà. C'est la même Regarde. chose. Ah, ben, on peut faire cela aujourd'hui pour Maurice, et moi je fais ça demain. Allez, Omer et Agmara, Rabotai. Regarde, C'est un daf simple aujourd'hui, Baruch Hashem. Toujours, hein. On va faire des Non, il y avait une partie un petit peu difficile avec les plants qui sortent du bulbe. Ah Là, il y avait, c'était un maintenant. Hein. Noir ou vert, les épiciers sont pas verts, ils sont noirs. Ça donne pour les fruits. Ah non, Il y a non, du ça commence. khadash, il y a du khadash. Attendez. C'est normal qu'on fait maaser, mais sur les céréales, Allez, ça n'est allez. pas tellement logique, puisque la graine Top. avec laquelle on plante, on a déjà prélevé le maaser. Alors, il y a- pas, non, vous comprenez, c'est Allez. toutes les Non, c'est le nouvelles sujet, récoltes. le sujet de la Rabotai, j'ai dit c'était le sujet. Voilà, on passe Daf Samer Aleph. On passe à un nouveau sujet, Rabotai. Quoi, c'est la continuité d'hier. Mais nous sommes Daf, 5e ligne en partant du haut. Ibaya Lehu. Amar Yain Shani Toem Yovel. Alors écoutez bien. Daf Samer Aleph Amoud Aleph, la 5e ligne en partant du haut. Five. Ibaya Lehu. On a posé la question. On avait vu hier la différence entre lorsqu'une personne fait un neder. Lorsqu'une personne fait un neder, de quoi? De se priver de vin pendant un jour, ou s'il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de la journée. Un jour, c'est 24 heures. Cette semaine, c'est jusqu'à la fin de la semaine, y compris Shabbat. Une semaine, c'est 7 jours fois 24. Très clair. Comment? On a l'impression qu'il disait qu'aujourd'hui c'était aussi une semaine, c'était non. aussi jusqu'à Shabbat, non? Oui. Je sais pas. Non, pas une semaine, 7 semaines. La différence entre 7 semaines ou une semaine. Différence entre une année et... Cette année. Cette année-là. Cette année. Cette année-là. D'accord? D'accord ou pas? C'était la différence. Maintenant, la Gemara nous dit quel est le din s'il a dit Yovel. Yovel, maintenant. Oh là là. Il s'interdit pendant un Yovel. Yain Shani Toem Yovel. Maï. Shnat Hamishim Kelifne Hamishim O Kileachar Hamishim. On parle d'un cas où il a dit ce Yovel. Est-ce que ce Yovel se termine à la 49e année ou à la 50e année? Ça veut dire en d'autres termes, est-ce que la 50e année Ben, est inclus dans le Yovel? Rabotai, même celui qui a une réponse, on va préférer celle de la Gemara Ouais, parce bien que sûr, de bien deux sûr. choses l'une. Si c'est la même, et si c'est pas la même, Tu n'as pas ta. Yovel, c'est 50e Alors. année, c'est tout. le Yovel c'est la 50e année, d'accord? Maintenant, lorsqu'il dit ce Yovel, d'accord? Est-ce que ça inclut la 50e année ou c'est jusqu'à la 49e année et le Yovel fait partie déjà du cycle suivant? Omer Dagmara. C'est les mêmes questions qu'on a vues hier. Oui, oui, exactement. Ça ressemble même. On n'a pas parlé du Yovel, on a parlé de D'accord, mais qu'est-ce qu'on appelle le est-ce qu'on début de inclut- l'année, le est-ce début qu'on de la inclut, semaine, le début du mois. D'accord? Hier, on avait vu que le Lamed du Chodesh mois ou pas fait partie du mois d'après. Maintenant, on parle du Yovel. Bah, c'est comme pour Chodesh. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Chodesh, quand on fait 2 jours. Bah, c'est la même. Quand on compte le 30e jour du mois précédent, Oui, ça. avec Mais- le premier jour qu'on fait 2 jours. Oui, quand on fait 2 jours. Alors, le Lamed du Chodesh C'est le fait suivant. partie du mois dans le Nedarim, du mois d'avant ou du mois d'après? Le mois d'avant. Du mois d'après Chadak Baruch. Comme ça, Agmara nous dit hier, on aurait pu penser que le Lamed fait partie du mois d'avant, Oui. puisqu'on l'appelle Rosh Chodesh. L'esprit Même des le gens, Lamed s'appelle Alors, pourquoi Rosh on fait 2 jours? Chodesh. Pourquoi on fait 2 jours alors? Parce que c'est- Maintenant, tu as raison, très bonne question, pourquoi on fait 2 jours à l'époque du Beth Amikdash. Mais maintenant, comment on appelle dans les Darim? On va selon comment les gens appellent. Ah oui, d'accord. Les gens, ils appellent Lamed, Ouais. ils appellent Rosh Chodesh. J'avais oublié qu'on était. Tu aurais dans dû ce- appeler ça la fin du mois. Lamed s'appelle Rosh Chodesh. Le Lamed s'appelle Rosh Chodesh. Comme ils veulent. Rosh Chodesh, ça veut dire c'est Shabbat, le Rosh début. Du jour, oui. D'accord? Maintenant, l'année du Yovel. Oui. Est-ce que c'est un début ou une fin? D'accord? Est-ce que la 50e année, Il a dit quoi? Il a c'est dit la jusqu'au fin? Yovel? Il a dit ce Yovel. Je m'interdis ce Yovel. Est-ce qu'il s'interdit? Jusqu'à ce Yovel. Je m'interdis jusqu'à la fin de ce Yovel.
Ça veut dire, est-ce qu'il s'interdit, 50 ans. y compris, on est peut-être là maintenant la 40e année Ok, jusqu'à du 50 cycle, est-ce Encore que 10 ans ou bien encore 10 ans ou encore 9 ans? Chazak Obarour Albert, Omer Takmara, Okilacha Hamishim, Tashma, Detania Plukta, la comme des Rabbi Oda vers Rabbanan. La Gemara nous dit, ça dépend d'une machloket à Rabbi Chaim, ça dépend, très calé la Mishamay, la Gemara elle dit. La Gemara elle dit très calé la Mishamay. Ça veut dire. C'est la classe. Alors, Rabotai. Tous les radiateurs. As. La Gemara nous dit une machloket Rabotai fondamentale entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Écoutez bien, c'est une machloket qui est fondamentale. On la retrouve dans l'année de la Shemitah. On en a peut-être parlé pendant l'année de la Shemitah, mais c'est une machloket fondamentale. Comment on compte le cycle du Yovel? Ça veut dire quoi? Est-ce que le Yovel, tout le monde est d'accord que c'est la 50e année? Ça, il n'y a pas de machloket. Est-ce que la 50e année, c'est également la première année du cycle prochain, du suivant? D'accord? Est-ce que c'est aussi la première année du nouveau cycle de la Shemitah? Ou non, ou la 50e année, c'est l'année 0? D'accord? Ok. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, on est arrivé jusqu'à 49. La 49e année, c'est quoi la 49e année? C'est une année de Shemitah. Oui ou non? La 49e année, c'est l'année de la Shemitah. On est d'accord ou pas? La 49e année. La 49e année. Bah, Qui douche. On l'appelle exterminateur. Chazak ou Baruch. La 49e année, tout le monde est d'accord que c'est l'année de la Shemitah. Hein, Chaim? 49e année, c'est l'année de la Shemitah. 50e année, C'est Yovel. c'est Yovel. Non, pas Marloquet, c'est le Yovel. Là, c'est sûr. La question, c'est quoi? C'est la 50e La... année. Non, le Yovel, c'est la 50e année. L'année qui suit le Yovel, c'est la première année ou la deuxième année? C'est la Le nouveau deuxième. cycle. Marloquet. Est-ce que l'année du Yovel est l'année 0 ou c'est l'année numéro 1? Sur quoi elle est basée la marque? Sur le Voilà, Passouk. les deux. Omer Dak Passouk. Vekidashtem et Shnat Achamishim Shana. La Torah nous demande d'être Mekadesh, de sanctifier la 50e année. Shnat Achamishim Atamone. Vei Atamone. Shnat Chamishim Ve'achat. Tu comptes la 50e année comme une année à part entière. Et tu ne la comptes pas comme la première année du nouveau cycle. Donc d'après Mikan Amrou Yovel Eno Ole Le Minyan Shavua. Ça veut dire que d'après Chachamim, le Yovel est l'année 0. Ça veut dire que l'année qui suivra le Yovel, ça sera la première année, du nouveau deuxième, troisième, etc. Mais pour la Jevite suivante, on a un problème. Si on fait 0, il y a un décalage encore d'une année. Oui. Alors donc là, c'est plus la Jevite, c'est la cheminite. Pourquoi tu dis 0? Pourquoi tu dis 0? Tous les 50 ans, Tu te mets à 0. tous les 50e C'est années, zéro. d'accord? Ouais. L'année de la Shemitah, ce n'est pas un multiple de 7. Les années de Shemitah ne sont pas un multiple de 7, puisque après 49, on décale d'un an 50e année, et ensuite on redémarre 1, 2, 3. Donc jamais après. Elle compte pas. Une année 0, blanche. Après, vous trouvez le mot, l'adjectif qui, pas. d'accord? C'est jamais multiple de 7. C'est Non. quoi de dire? C'est ce que je viens de dire. Après, Que les Shemitot, d'après Rachamim, ne sont pas pas dans le un nouveau cycle, c'est pas multiple ça. de 7. Non, il t'a dit maintenant. c'est ça. Rachamim, attends, mais on a Marloquet. Rabbi Yehuda Voilà. Omer, Yovel Ole le Minyan Shavua. Oui, le Yovel est un multiple, les Shemitot sont un multiple de 7, puisque le Yovel est également la première année du cycle On va d'après Rachamim. suivant. Non, bah, les Yehuda. Clair ou pas? Ouais. Eux, ils commencent à la première. Et donc la lacha aussi, Rachamim. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à part Halakha, puisque la Halakha, Il il y a n'y a pas pas le de kibbutz. Yovel aujourd'hui, d'accord? Pas le kibbutz Mais Galoulios. aujourd'hui, par pur hasard, en mikre baolam, mais il n'y a C'est faux, aucune logique à ça. Aujourd'hui, la Shemitah, d'accord? Et oui, un multiple de 7 par rapport à Briat Haolam. Alors que j'en sais d'après tout le monde, la Shemitah n'a pas commencé à Briat Haolam. La Shemitah a commencé 21 années après qu'ils sont rentrés avec Yoshua en Eretz Israël. Donc on est bien loin de Briat Haolam. Et pourtant, on retombe sur nos pattes
Aujourd'hui, pour savoir l'année de la Shemitah, on fait l'année depuis Briat Haolam 5782 Divisé par 7. divisé par ça, ça fait un multiple de 7. Non, mais c'était l'année dernière la Shemitah, ça y est, on a fait. Alors, l'année si dernière. c'est 83 divisé par 7, il va nous rester un reste qui va être équivalent à 1 pour avoir la première année. Mais Rabotai, c'est un pur hasard, puisque ça n'a rien à voir avec Briat Haolam. Et en plus, d'après à une époque, il faisait le Yovel comme Chachamim, et donc on avait encore un décalage tous les 50 ans, un décalage d'une année. Donc on est loin du multiple de 7. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un multiple de 7. Voilà, c'est clair. D'accord? Ouais. Razak. 826. Oui, parce qu'il y a peut-être 7 années qui ont été sautées. Pas peut-être, c'est Donc, sûr. Mais à part ça, le fait qu'on a recommencé depuis dans mon gros depuis On a Briat déjà Haolam. fait le Yovel. On l'a déjà fait. Les années où on faisait le Yovel. Non, jamais. jamais le Jamais. Yovel. Non, Parce non, qu'on on fait est pas Zecher réduit. Yovel. Il n'y a plus de Yovel aujourd'hui. Et Tant qu'il n'y a pas le Sanhedrin, il n'y a pas de Yovel. C'est leur Donc, réunification. aujourd'hui, à Yovel, tu comptes l'année. Une année. Et c'est en même temps la première année. Tu la comptes comme une année du cycle aussi. Ah oui, aujourd'hui c'est sûr, parce que c'est un Zecher simplement qu'on fait le Yovel. Amrou lo le Rabbi Yehuda, Arehu Omer, Shesh Shanim Tizra Sadecha, En Kanela, Ven Kanela Chamesh. Chachamim demande à Rabbi Yehuda, Amrou lo le Rabbi Yehuda, Arehu Omer, Shesh Shanim Tizra Sadecha, Ven Kanela Chamesh. Chachamim disent à Rabbi Yehuda, comment tu comptes la 50e année qui est également la première année du cycle? Il en ressort que d'après Rabbi Yehuda, après le Yovel c'est la 50e année et c'est également la première année. On peut travailler la terre pendant le Yovel? Oui. Oui. On peut travailler la terre pendant le Yovel? Non. Pourquoi? Le Yovel a les mêmes dinim de Kol HaShemitah. On ne peut pas travailler la terre pendant le Yovel. Alors Chachamim disent à Rabbi Yehuda, hein Maurice? Oui. Chachamim disent à Rabbi Yehuda, comment tu fais la 50e année est une année du Yovel, d'après tout le monde. Et toi, tu as déjà commencé le cycle le nouveau cycle, tu l'as déjà commencé. tu vas faire deux Donc fois, donc. combien? Donc tu vas faire la 50e année, ça va être aussi la première année. Combien d'années tu pourras travailler la terre? Que 5 ans. La deuxième, puisque la première c'est l'année de la Shemitah de Yovel. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Que 5 ans. Et pourtant la Torah nous dit Shesh Shanim Tizra Sadera. Yovel. Il y a un Yovel. problème. La 7e. La Torah nous dit, tu travailleras combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et pourtant, tu vois bien qu'il y a une année où tu travailles que 5 ans. 5 ans. Amar lahem le divrechem, are ou omer ve'asat et advoa lishlosh ashanim, are kan arba. Rabbi Yehuda dit à Chachamim, mais même d'après toi, on a un problème. Même d'après toi, on a un problème de là-bas. Pourquoi? Il y a marqué qu'il va avoir la bracha dans la récolte. Il va y avoir un bracha dans la récolte. Que quoi? Il est tout. Il y a la Gemara nous dit. Un canard. Non, c'est pas un truc. Laissez-le tranquille. C'est moi. C'est pas un beignet, c'est pas. D'accord? C'est un canard. Bravo. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle a marqué quoi? Qu'il va avoir la bracha la 6e année et il va avoir une récolte qui va couvrir 3 ans. Ouais. Il y a une récolte qui va couvrir 3 ans. La Gemara nous dit pourquoi elle va couvrir 3 ans. Il y a des années où on aura une année du Yovel, on aura besoin d'une bracha qui va couvrir, où la récolte va couvrir 4 ans. Pourquoi? La 6e, d'accord, ça veut dire la 48e, 7e. la 49e, la 50e et la première. D'accord, puisqu'on a qu'on 2 va années de récolter Shemitah, donc on a besoin que la récolte soit non seulement les 2 années, mais aussi l'année qui précède et l'année qui suit. Donc pourquoi la Torah nous dit qu'il va avoir une bracha où la récolte va couvrir 3 ans? Elle ne va pas couvrir 3 ans, elle va devoir couvrir 4 ans. Et là, ikalo kma bishar shene shavua. Dilinami là, ikalo kma bishar shene shavua. La Gemara nous dit, et là on est obligé de dire que quand la Torah nous parle pas
des années où il y a le Yovel. Elle nous parle en général. D'accord? C'est pour ça qu'elle nous dit 3 ans. Là aussi, quand j'ai dit que tu devras travailler et tu travailleras la terre 6 ans, je ne parle pas du cas du Yovel. Le cas du Yovel, on travaillera la terre que pendant 5 ans. Ok, on a vu dans la Mishnah Ad HaPesach, Asur, Vechoulé. Omer et Agmara, Abotai. On avait vu dans la Mishnah quelqu'un qui s'était interdit, par exemple, de boire du vin. Pendant deux cycles de 7 ans, ils vont travailler que 5 ans à terre. Pendant 2 cycles de 7 ans. Pendant un siècle, tu veux dire. Le cycle, jusqu'à 50 ans. Il y a la 49e et la 50e, ils ne vont pas travailler. D'accord? Donc Donc ça ils vont fait 5 travailler ans. que 5 ans, oui, c'est tout. Et après, la 50e, c'est une année. Merci. Je ne vais pas la La compter 2 première fois. année. Je ne vais pas la compter 2 fois. Elle compte une année. C'est David, hein. Ah, Non, non. Ah. Oui. C'est David. Omer et Agmara. Chazak ou Baruch. Omer et Agmara, on avait vu dans la Mishnah celui qui avait dit qu'il s'était interdit, d'accord, par exemple, il s'était interdit du vin jusqu'à Pessah, d'accord, Ad à Pessah. Alors on avait dit que c'était quoi la source jusqu'à ce qu'arrive, jusqu'à l'arrivée de Pessah. Omer et Agmara, les mêmes de Rabbi Meir Savar. Et Rabbi Meir, il avait dit, quand on avait dit Ad Pene ha Pessah, Ad, alors là c'est un langage ambigu. Ad pene ha Pessah, comme ça la Girsa Duran. Ad pene ha Pessah, c'est un langage ambigu. À la face de Ad pene ha Pessah. Est-ce que ça inclut Pessah ou non? Pessah exclut. D'accord? C'était une marloquette. Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir nous dit jusqu'à ce qu'arrive Pessah, et Rabbi Yossi nous dit jusqu'à ce que sorte Pessah, jusqu'à ce que termine Pessah. D'accord? Alors, c'est lorsqu'on a un lachon ambigu. Alors la question maintenant, on va voir à Botaï une sugia très intéressante qui s'appelle est-ce que Me'ayel inish nafshe lesfeka ou lo Me'ayel inish nafshe lesfeka? J'explique ce que ça veut dire. Lorsqu'on a un lachon ambigu, qui veut vouloir dire 2 choses, est-ce que la kavana de l'homme, c'est quelque chose, c'est de s'interdire, d'accord, que tout ce qui rentre va daille dans la phrase, ou même ce qui rentre safek. D'accord? Lorsqu'il a dit Ad Pene à Pessah, qu'est-ce qui est Vadaï Ad Pene à Pessah? Jusqu'à l'entrée de Pessah. Ça, c'est Vadaï. D'accord? Jusqu'à la veille de Pessah, c'est Vadaï. Est-ce que ça inclut Pessah ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Lorsque je m'engage, lorsque je fais un éder, est-ce que j'inclus dans mon éder même ce qui est ambigu ou non? Ne rentre dans mon éder que ce qui est on n'a pas vu ça. Vadaï. C'est ça le marloquette. Rabbi Meir et Rabbi Yossi, on va voir que dans d'autres domaines. Ce qu'il a pensé aussi. Ça dépend ce qu'il On a n'a pas pensé. vu C'est ça. ça ce qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui est dans la tête de l'homme? Est-ce que on s'appelle Me'ayel Nafshe Lesfeka? Est-ce qu'un homme, il rentre Me'ayel Nafshe Lesfeka? Est-ce qu'il rentre dans... C'est pas une question de Khombra aussi? Est-ce qu'il est marmé avec lui-même ou pas dans ces cas-là? D'accord? Tu peux essayer de comprendre pourquoi Bémet, chacun y pense ça, mais on va voir. Ça fait de Brita. On va voir, Comment? est-ce qu'on me dit, ça fait que de Raïda où il n'y a pas, d'après celui qui dit l'homme a nish nafshe lefseka, il ne considère même pas comme un safek. Non, c'est une évidence. L'homme a nish nafshe. Quand quelqu'un dit des choses qui sont évidentes, des choses qui sont safek, il est pas mitkaven. D'accord? Le même Rabbi Meir savoir l'homme a nish nafshe lesfeka, Rabbi aussi savoir ma'ayel nish nafshe lesfeka. Qu'est-ce qu'il en ressort à Botaï? Que d'après Rabbi Meir, l'homme il ne rentre pas dans l'insafek. Ça veut dire que pour lui, quand il s'est interdit jusqu'à Pessar, c'est-à-dire ad velo ad bichlal, ça veut dire jusqu'à le début de Pessar. Jusqu'à la Et veille, ça veut dire. d'après, Jusqu'à la veille de Pessah, ça veut dire. voilà, le début de Pessar. Et d'après Rabbi aussi, jusqu'à la fin de Du cycle. Pessar. Au mine, il a Gemara et l'objecte. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort? On voit que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Meir, il va selon l'évidence. Rabbi aussi, il inclut les zones ambiguës. Oui ou non? Retenez bien les noms parce que maintenant, on va voir des styrotes. Rabbi Meir, il va selon tout ce qui est évident, apparemment. Vadaï, tout ce qui est clair. Voilà. Et Rabbi aussi, il inclut les zones Ambigu. Caché. Avec. D'accord. Voilà, les autres cachés. À l'agma d'object, voilà, pourtant, on a dans Maseret Kiddushin un cas qui apparemment qui n'a rien à voir avec Nedarim, mais si ce n'est ce qu'on vient de dire, est-ce que Me'ayel inish nafshe lesfeka ou là?
Ominu. Mi sheyesh lo shte kite banot mishte nashim. Un homme qui a 4 filles. Il a 2 filles il a eu 2 femmes, il a eu 2 filles de 2 femmes différentes. D'accord? 2 grandes, c'est-à-dire que il a dans les âges, d'accord? Disons 11, 10 et 9, 8. Il est rapide. Hein. Bon, pardon, Mechila. 11, 9 et 7, 5. Ok? C'est mieux comme ça? C'est rapide quand même. Johan, c'est pas la même femme. Donc, Non, mais justement, il a retrouvé une autre, il a divorcé, il a retrouvé une autre. Tu veux D'accord? Ok, on a compris les âges. il est rapide. On a 2 grandes, on va dire, de la première femme et 2 petites de la deuxième femme. Et qu'est-ce qu'il a dit cet homme-là? Ve'amar ki dashti et biti hagedola ve'eni yodea im gdola sheba gdolot im gdola sheba ktanot ve'im ktana sheba gdolot she'i gdola mina gdola sheba ktanot. Non, ça se comprend. C'est embrouillé. Ça. Est-ce que c'est la première Non, Hubert. Est-ce que c'est faut la pas y- grande des 2 grandes, C'est la simple. grande des petites, la petite des Il a, grandes? c'est simple. Il a dit j'ai été Mekadesh, ma grande fille. Laquelle? Maintenant, sur les 4 filles, il y en a combien qui sont dans le doute? 2. 3. Razak Obaruch. Pourquoi 3? Pour 3. Il a marié. Il a marié. Il était Mekadesh. Par rapport aux dates de naissance, vous Il y avez en a autre 3. chose. 2. Ça peut être la Gdola chez Bagdolot. Oui, ça d'accord. Ça d'accord. Hein? la première. Ça peut être la Gdola chez Baktanot. Ah oui, 2. Ça peut être la grande de L'une la deuxième femme. Ça peut être la grande tout le monde. Ça peut être C'est la le premier cas, le grand petite des grandes. Ma grande, ça veut dire parmi les grandes. La petite des grandes. La petite des grandes. Ça c'est nouveau, ça c'est la chambre de Ben Adam, c'est que c'est pas La ça. petite des grandes, c'est celle qui a, d'après, on a dit, la, Parce qu'il y a une grande après. la deuxième, Neuf ans, il y en a 4, la deuxième. Oh, il y a un boy. La deuxième de la La première grande, il y a la femme. grande avant. La Non, deuxième de elle la fait partie des première grandes. D'accord? Ma grande, ça peut être aussi ma grande. Donc, ma grande, ça peut être la grande des grandes, Ouais. la petite des grandes ou la grande des petites. Moi, je repère. Je sais pas. Ah, Comme non, ça, non, c'est- Ouais, 3 La deuxième, possibilités. c'est pas une grande. La dernière, C'est une elle des est grandes. sûre. Mais c'est pas ma grande. Alors, C'est pas non, ma ça marche grande. pas ça. Non, Ça, mais c'est hein. plus grande que la deuxième. Kulan asurot chutz minaktana shebaktanot. Ah bah oui. Livré Rabbi Meir. Bah oui. Rabbi Meir nous dit qu'elles sont toutes interdites. Ça veut dire qu'on les considère comme ishetish, toutes, sauf La plus petite. l'aktana chez Baktanot. Normal. Ça va. C'est évident ou pas? Donc on voit que Rabbi Meir, là, il va pas selon la Khumra. Il interdit les trois. Hein? 3 sur 4. Il va pas selon la Vada, il va selon même celle qui est ambiguë. Rabbi Meir, alors qu'on Rabbi Meir. Alors comment dire? Rabbi aussi Omer Kulan Mutarot Chutz Minagdola chez Bagdolot. Rabbi aussi nous dit elles sont toutes permises sauf la Gdola chez Bagdolot. Tout à fait. Apparemment, donc les Rabbi Meir Stira. se contredit, Rabbi aussi se contredisent, les deux se contredisent. Amar Rabbi Hanina Barav Dimi Amarav Mukhlefet Ashita. Voilà, c'est ça, parce que Rabbi Meir. Il faut inverser Dans quoi? les chitotes. Rabbi Ah, c'est ça, il Meir, que quoi? J'explique. Rabbi les Meir, batailles, il ouais. inclut même les zones ambiguës, Voilà. même les sfekot, Ouais. d'accord? Ça, mais c'est parce que Rabbi Meir. Mais Ayel Inish Naf chez les sfeka. Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est plus mahmir. Voilà. Donc, même dans le, comme son nom l'indique, Ouais. même c'est va mahmir, dormir, ça hein. aurait pu être Mekel, mais là c'est mahmir. D'accord? C'est t'as mangé un demi. Oui ou non? Donc Rabbi Meir, Me'ayel inish nafshe lesfeka, ça veut dire que lorsque il dit jusqu'à Pessah, c'est y compris la fête de Pessah, et Rabbi aussi nous dit ad la Pessah, Pessah exclu. Ve'atanya, comme on enseigne de mes forages dans la Braïta, c'est aklad kol shezmano kavua, ve'amar ad lifne, Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer ad sheyetze, et Rabbi aussi Omer ad sheyagia. Voilà, bah oui. Rabbi Meir il nous dit jusqu'à Ça sort, c'est ça. la sorte Pessah, jusqu'à la fin de Pessah, et Rabbi aussi nous dit jusqu'à ce qu'arrive Pessah. C'est ça. Ok. Non, comment on peut être Mevatel, une mitzvah, par exemple, par Kosot, mitzvah de Raïta, avec à cause d'un éder, on est Mevatel. Le Neder. Bon, C'est. Il vaut mieux l'annuler. on a vu que dans Nedarim c'est oui chal sur une mitzvah, ouais. On a vu. C'est pour ça Un qu'il faut joua pas, une joua non, mais un Neder oui. Omer et Mishnah. Celui qui dit maintenant Adakatsir, il s'interdit, par exemple, on va prendre l'exemple du vin.
Ad Akatsir, un Uber. Shavuot. Je t'ai fait avec le vin, moi. Pas le vin. Alors quoi, pas le vin. Il s'interdit quoi? Le pain. Les pains au chocolat. Le boursin. Un pain au chocolat. D'accord? Ad Akatsir. C'est quoi le Katsir? Jusqu'à la moisson. Ad Abatsir. Jusqu'à la vendange. On cueille les C'est les raisins, ça. le raisin. Ad Amasik. Oh là. Massif, c'est les. Les moissons. C'est les- Les moissons. C'est les olives. Olives. La cueillette d'olives. En automne. Blachon à Kodesh, chaque espèce, elle a son verbe. Son moment de récolte. Mieux que Non, les mais il a un Français. verbe aussi, on ne dit pas la cueillette, on dit là, il y a un nom. Masik, c'est les Les olives. 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 Merci. Il y a même pour les dates. Eno Asur et la Hacheyagia. C'est interdit jusqu'à ce quoi? Ce qu'arrive ce moment-là. Ça veut dire quoi? Exclu. Exclu. Avant de commencer. Zéaklal, voilà le klal. Kol shezmano kavua. Toute chose où la date, elle est claire, par exemple Pessah, Shavuot, la date, elle C'est est précis. précise. Dans ce cas-là, C'est un- ve'amar hacheyagia, asur hacheyagia. Amar hacheyehe, asur hacheyetse. S'il a dit hacheyagia, c'est avant. Hacheyehe, jusqu'à ce qu'il a, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Inclus. Par contre, v'chol she'en zmano kavua. Par contre, toute chose où le zman, il n'est pas clair. Précis. c'est Par une exemple, période. la moisson, c'est une période. Il n'y a pas une date. D'accord? Alors, dans ce cas-là, ben amar hacheyehe, ben amar hacheyagia, no asur et la hacheyagia. Peu importe qu'il a dit hacheyagia ou hacheyehe jusqu'à ce qu'il y ait la moisson, il est mis de kaven jusqu'à Juste avant. juste avant. D'accord? Donc c'est clair. Lorsqu'il y a une date kavua, alors ça dépend comment il s'est exprimé. Quand il n'y a pas une date kavua, ça veut dire jusqu'à le L'apparition. début de ça, l'apparition. Au Medagma maintenant, ad akaït. L'été. 21, Non, eh ben non, 21 jours. c'est pas l'été. Ad akaït, c'est quoi le kaït? C'est quand on fait la tfila. C'est lorsque on récolte les figues. Ah, voilà. On C'est appelle, les figues. pour les figues, ça s'appelle le kaït. Massik, c'est pour les olives. C'est ce qu'on dit, Roshi. Kaït. D'accord? Kaït, Les c'est figues. le alors. moment de figues des. Ad akaït, ad sheye kaït. Marim, c'est l'été. Non. Ad sheyatrilou ha'am le'achnis bekalkalot. Jusqu'à ce que les gens ils commencent à rentrer les figues dans les paniers. Ad sheyavor akaït. Quand il a dit jusqu'à ce que termine le Donc, c'est à la kaït, fin. à la fin de la récolte des figues, Ad sheyakpilu amakto, jusqu'à ce qu'ils rangent leur couteau, ce qui servait pour couper Les figues. pour cueillir les figues, jusqu'à ce qu'ils les rangent. Ça veut dire que c'est la fin de cette période-là. Omet Agmara. Tana, Kalkala chez Amrou, jusqu'à ce qu'on a dit, jusqu'au moment où on met dans les paniers. Qu'est-ce qu'on met dans les paniers? Dans les paniers, Kalkala shel Tehenim, Velo, Kalkala shel Anavim. On met dans les paniers, on met dans les cajots, les quoi? Les figues. Les figues. Les figues et non pas les raisins. Tanya anoder mi perot akaït. Celui qui fait un neder ne pas manger perot akaït. En asur et la bite enim. D'accord, c'est quoi kaït? Kaït, c'est quoi? Pour les figues. C'est les figues. Rabban Shimon ben Gamliel Omer anavim bichlal te'enim. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, même Pourquoi? les raisins, hein, Si on a dit que chaque mot de la Shana Kodesh oui, c'est mais précis. kaït, pour kaït, c'est quelque chose qu'on coupe. D'accord, quelque chose qu'on coupe. Ah, le raisin, si on. Le raisin aussi, on utilise un couteau pour C'est dans l'ensemble de. C'est pas dans l'ensemble de. pas été, pas non. Caïd dans le sens de couper, ouais. Sécateur. Un sécateur, Chazak Baruch. Maïta Amad et Tanakama, Kasavar, Tenim, Mikatsetsan, Bida. Anavim, lo Mikatsetsan, Bida. Il dit, la shon kaït, c'est quelque chose qu'on cueille avec les mains. Et les ténim, oui, des fois, ça se cueille avec les mains. Anavim, ça se fait qu'avec un sécateur. Et le mot kaït, c'est d'après Tanakama. D'après Tanakama, c'est seulement ce qu'on cueille avec les mains. D'après Rabban Shimon ben Gamliel Savar, Anavim Nami ki miradedan mikatsetsan bida. Ça arrive des moments lorsque le hoketz, il est yavesh, d'arracher avec les mains. Baruch Adonai Elohim. Quoi, Baruch Adonai, Amen, amen. amen. Il y en a demain, on en a pour 20 heures. On a dit qu'un neder.